C'est le piège le plus vieux du monde, et pourtant, 99% des hommes tombent encore dedans. Un jour, elle est passionnée, affectueuse. Elle t'envoie des messages toute la journée. Elle te regarde comme si tu étais le seul homme sur Terre. Tu te dis que c'est gagné. Tu baisses ta garde. Et le lendemain, le vide absolu. Elle met des heures à répondre. Ses messages sont froids, distants. Elle annule vos plans à la dernière minute. Tu paniques. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu essaies de compenser en étant encore plus gentil, plus présent, plus disponible. Et plus tu fais d'efforts, plus elle s'éloigne. Bienvenue dans l'enfer du cycle chaud et froid. C'est une torture psychologique redoutable, conçue pour détruire ton cadre, tester tes limites et te transformer en un petit chien obéissant qui attend sa récompense. La majorité des hommes réagissent à ce cycle avec leurs émotions. Ils s'énervent, ils supplient ou ils demandent des explications. C'est exactement ce qu'elle attend. C'est exactement ce qui prouve ta faiblesse. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette mécanique toxique. Nous allons voir pourquoi les femmes utilisent cette stratégie, consciemment ou non, et surtout, comment l'homme machiavélique y répond. Prépare-toi à découvrir la seule méthode qui permet de briser ce cycle, de reprendre le contrôle absolu de la dynamique et de la forcer à choisir entre te respecter ou te perdre définitivement. Mais avant de te révéler l'antidote au cycle chaud, froid, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le jouet émotionnel des femmes, si tu veux comprendre les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y, après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord comprendre ses motivations. Pourquoi une femme souffle-t-elle le chaud et le froid? Il y a 3 raisons principales, et aucune d'entre elles n'a de rapport avec l'amour ou le respect. Raison numéro 1. Le test de congruence, le shit test ultime. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si la confiance que tu affiches est réelle, ou si c'est juste une façade qui s'effondre à la première difficulté. Quand elle souffle le froid, elle observe ta réaction. Si tu paniques, si tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, si tu deviens nécessiteux, tu échoues au test. Tu lui prouves que ton état émotionnel dépend entièrement de son comportement. Tu n'es pas le roc qu'elle espérait. Raison numéro 2. La validation narcissique. Certaines femmes, souvent les plus toxiques, utilisent le chaud, froid comme une drogue pour nourrir leur ego. Quand elles soufflent le froid, elles adorent voir l'homme s'agiter, faire des efforts désespérés pour regagner leur attention. Cela leur donne un sentiment de pouvoir absolu. Elles savent qu'elles te contrôlent. Une fois qu'elles ont obtenu leur dose de validation, quand tu as bien rampé, elles soufflent à nouveau le chaud pour te garder sous le coude jusqu'à la prochaine crise de manque. Raison numéro 3. Elle a d'autres options. La rotation des satellites. C'est la vérité la plus brutale, celle que les hommes refusent souvent de voir. Si elle est distante avec toi aujourd'hui, c'est très probablement parce qu'elle est chaude avec un autre homme. Tu n'es pas sa priorité, tu es une option de secours. Quand l'autre homme, celui qu'elle désire vraiment, l'ignore ou la rejette, elle revient vers toi. Elle souffle le chaud pour se rassurer. Quand l'autre homme lui donne de l'attention, elle te met au frigo. Elle souffle le froid. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Ton cadre est attaqué, ton énergie est vampirisée, et ta valeur perçue s'effondre à chaque fois que tu réagis émotionnellement. Alors, comment l'homme machiavélique gère-t-il cette situation? La règle d'or, le principe absolu qui doit guider toutes tes actions face au chaud-froid, tient en une phrase. Ne récompense jamais le mauvais comportement. C'est le principe de base du conditionnement opérant la théorie de Skinner. Si un animal fait une action et reçoit une récompense, il répétera cette action. Si tu donnes plus d'attention, plus de compliments et plus de temps à une femme quand elle est distante et froide, tu lui apprends subconsciemment que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut de toi, c'est de te traiter comme une merde. Tu la conditionnes à te manquer de respect. L'homme faible réagit au froid par la chaleur. Il essaie de réchauffer la relation en faisant des efforts. L'homme machiavélique réagit au froid par le zéro absolu.
C'est la stratégie du mirroring asymétrique. Le miroir asymétrique. Le concept est simple. Tu reflètes son comportement, mais en l'amplifiant dans le sens du détachement. Si elle souffle le chaud, elle est affectueuse. Présente, investie. Tu souffles le tiède. Tu es réceptif. Tu passes un bon moment, mais tu gardes toujours une légère distance émotionnelle. Tu ne t'enflammes pas. Tu restes le prix. Si elle souffle le froid, elle met du temps à répondre. Elle est distante, elle annule. Tu souffles le glacial. Tu deviens un fantôme. Concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'elle mette 6 heures à répondre à un message banal, et que sa réponse soit sèche. Un simple « OK » ou « cool ». L'homme faible va répondre dans la minute. Tout va bien? Tu as passé une mauvaise journée? Il vient de perdre. L'homme machiavélique va lire le message, sourire avec un amusement indifférent et ranger son téléphone. Il ne va pas répondre pendant 12 heures, voire 24 heures. Et quand il répondra, ce sera avec un message encore plus court et plus détaché que le sien. Ou mieux encore, il ne répondra pas du tout. Il laissera la conversation mourir. C'est à elle de relancer. C'est elle qui a instauré le froid. C'est à elle de faire l'effort de réchauffer la dynamique. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague « Je suis fatigué, j'ai un imprévu », l'homme faible va dire « Oh mince, pas de souci, repose-toi bien. On peut se voir demain si tu veux, ou ce week-end. Dis-moi quand tu es dispo. » Il vient de lui donner les clés de son emploi du temps. Il est à sa disposition. L'homme machiavélique va répondre « Pas de problème, passe une bonne soirée. » Et c'est tout. Il ne propose pas de nouvelles dates. Il ne demande pas d'explication. Il applique le retrait stratégique. En agissant ainsi, tu accomplis 3 choses fondamentales. 1. Tu protèges ton cadre. Tu lui montres que son comportement n'a aucun impact émotionnel sur toi. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas triste, tu es simplement indifférent. L'indifférence est la pire insulte pour l'ego féminin. 2. Tu inverses la dynamique de poursuite. En te retirant, tu crées un vide. La nature a horreur du vide. Si elle a un minimum d'intérêt pour toi, ce vide va la frustrer, puis l'intriguer et enfin l'angoisser. Elle va se demander pourquoi tu ne cours pas après elle comme tous les autres hommes. Elle va commencer à te poursuivre pour combler ce vide. 3. Tu la conditionnes au respect. Tu lui apprends, par tes actes et non par tes mots, que ton attention est un privilège qui se mérite. Si elle est froide, elle perd ce privilège. Instantanément. Mais attention, le mirroring asymétrique demande une discipline de fer. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est de tenir bon pendant 2 jours, puis de craquer. Ils appliquent le silence, ils voient qu'elle ne réagit pas tout de suite, la panique monte, et ils finissent par envoyer un message de relance. « Coucou, ça va ? » Si tu fais ça, tu as détruit tout ton travail. Pire, tu lui as prouvé que ton détachement était faux, que c'était juste une technique de manipulation, et qu'au fond, tu es toujours le petit garçon nécessiteux terrifié à l'idée de la perdre. Quand tu décides de souffler le glacial, tu dois être prêt à aller jusqu'au bout. Tu dois être prêt à la perdre définitivement. C'est le paradoxe de la séduction. Tu ne peux garder une femme que si tu es sincèrement prêt à la laisser partir. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Tu es un otage. C'est pourquoi la gestion du chaud-froid ne se résume pas à des techniques de SMS. C'est un travail profond sur ton mindset, sur ta mentalité d'abondance. Pourquoi es-tu si affecté par son comportement distant? Parce que tu as fait d'elle le centre de ton univers. Parce que tu n'as pas d'autres options. Parce que ta mission de vie n'est pas assez forte pour t'occuper l'esprit. L'homme qui a un empire à construire n'a pas le temps de jouer aux montagnes russes émotionnelles. Si une femme commence à souffler, le froid, il ne le prend pas personnellement. Il se dit simplement « Ok, elle n'est pas au niveau, elle est instable ou elle n'est pas assez intéressée. » Suivante. Il la rétrograde instantanément dans la hiérarchie de ses priorités. Elle passe du statut de partenaire potentiel au statut de connaissance lointaine. Il ne lui fait pas de scène. Il ne lui fait pas de reproches. Il redirige simplement son énergie vers des choses qui ont un vrai retour sur investissement. Son travail, son corps, ses passions, ou d'autres femmes plus réceptives. C'est la puissance de la valeur de remplacement. Quand tu as des options, ou quand tu te comportes avec la confiance absolue d'un homme qui a des options, le chaud, froid perd tout son pouvoir sur toi. C'est comme essayer de noyer un poisson. Tu es dans ton élément.
Abordons maintenant le cas spécifique du retour du fantôme. Tu as appliqué le mirroring asymétrique. Tu as soufflé le glacial. Tu as disparu de son radar. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle revient. Elle t'envoie un message anodin. « Coucou, j'ai pensé à toi en voyant ça. » Ou « Tu deviens quoi ?» C'est le moment le plus critique. C'est là que 90% des hommes échouent. Ils sont tellement soulagés de la voir revenir qu'ils oublient tout ce qui s'est passé. Ils l'accueillent à bras ouverts. Ils répondent avec enthousiasme. Ils proposent un rendez-vous dans la minute. Erreur fatale. Si tu fais ça, tu lui confirmes qu'elle peut te traiter comme un jouet. Elle peut te jeter dans un coin, t'ignorer pendant des semaines et te récupérer exactement là où elle t'avait laissé, sans aucune conséquence. L'homme machiavélique ne pardonne pas si facilement. Il exige un péage. Quand elle revient après avoir soufflé le froid, tu dois la traiter avec une politesse froide et distante. Tu réponds à son message, mais avec des heures de retard et de manière très brève. Elle, « Coucou, tu deviens quoi? Ça fait longtemps. » Toi, 12 heures plus tard, très occupé. Tout va bien de mon côté. Pas de questions en retour. Pas d'émoji. Pas d'enthousiasme. Tu la forces à s'investir. Tu la forces à ramer pour regagner ton attention. Si elle veut te revoir, c'est à elle de faire la proposition claire et précise. Et même si elle le fait, tu ne dois pas accepter immédiatement. Elle, on devrait aller boire un verre un de ces quatre. Toi, mon emploi du temps est très chargé en ce moment. Je te dirai si j'ai un créneau qui se libère la semaine prochaine. Tu as repris le contrôle absolu du cadre. Et tu es le roi qui accorde une audience, pas le mendiant qui saute sur la première miette de pain. Si elle est vraiment intéressée, cette résistance va la rendre folle de désir. Elle va réaliser que tu es un homme de haute valeur, un homme qui se respecte, et elle fera les efforts nécessaires pour te reconquérir. Si elle n'était là que pour un boost d'ego rapide, elle abandonnera face à ta froideur. Et c'est une excellente nouvelle. Tu viens de te débarrasser d'un parasite émotionnel sans perdre une once de dignité. En conclusion, le cycle chaud, froid, n'est pas une fatalité. C'est un test. C'est un test de ta masculinité, de ton cadre et de ton respect de toi-même. La prochaine fois qu'une femme commence à prendre ses distances, ne panique pas, ne cours pas après elle, ne demande pas d'explication, gèle tes émotions, applique le retrait stratégique, souffle le glacial, laisse-la se noyer dans le vide que tu as créé, laisse-la se demander pourquoi tu es le seul homme qui ne rampe pas à ses pieds. Concentre-toi sur ton empire, construis ta valeur, deviens l'homme qui n'a besoin de personne, c'est la seule façon de gagner le jeu, en refusant d'y jouer selon ses règles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide, et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller plus loin dans la maîtrise de cette dynamique, il faut comprendre la psychologie de la récompense intermittente. C'est le mécanisme exact qui rend le cycle chaud, froid si addictif et si destructeur pour les hommes qui n'y sont pas préparés. La récompense intermittente a été découverte par le psychologue B.F. Skinner. Il a placé des rats dans des cages avec un levier. Dans la première cage, chaque fois que le rat appuyait sur le levier, il recevait de la nourriture, récompense constante. Le rat appuyait quand il avait faim, puis s'arrêtait. Dans la deuxième cage, le levier ne donnait de la nourriture que de manière aléatoire et imprévisible. Récompense intermittente. Parfois oui, parfois non. Le résultat? Le rat de la deuxième cage devenait complètement obsédé. Il appuyait frénétiquement sur le levier, sans arrêt, même quand il n'avait plus faim, dans l'espoir compulsif d'obtenir la récompense. C'est exactement ce qu'une femme fait à ton cerveau quand elle souffle le chaud et le froid. Quand elle est chaude, elle te donne la récompense. Attention, affection, validation. Ton cerveau libère une dose massive de dopamine. Tu te sens puissant, désiré, heureux. Quand elle est froide, elle te retire la récompense de manière brutale et imprévisible. Ton niveau de dopamine s'effondre, remplacé par du cortisol, l'hormone du stress. Tu ressens un manque physique et psychologique. Et que fais-tu? Comme le rat de Skinner, tu commences à appuyer sur le levier frénétiquement.
Tu envoies plus de messages, tu proposes plus de rendez-vous, tu fais plus de compliments. Tu essaies désespérément de retrouver cette dose de dopamine qu'elle t'a donnée la veille. Tu es devenu un drogué émotionnel et elle est ton dealer. L'homme machiavélique comprend cette mécanique. Il sait que la seule façon de vaincre une addiction, c'est le sevrage brutal. C'est de refuser de jouer au rat de laboratoire. Quand elle coupe l'approvisionnement en dopamine, quand elle souffle le froid, l'homme machiavélique ne cherche pas à appuyer sur le levier. Il quitte la cage. Il redirige instantanément son besoin de dopamine vers des sources qu'il contrôle à 100%. Son entraînement physique, l'avancement de son entreprise, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou l'interaction avec d'autres femmes qui, elles, sont constantes et respectueuses. Il se désintoxique de sa validation. C'est cette capacité à se sevrer instantanément qui terrifie les femmes manipulatrices. Elles ont l'habitude de voir les hommes ramper quand elles retirent leur attention. Quand elles tombent sur un homme qui hausse les épaules et passe à autre chose, leur propre ego est court-circuité. Soudain, c'est elle qui ressent le manque. C'est elle qui se demande pourquoi sa technique de manipulation habituelle ne fonctionne pas sur toi. C'est elle qui commence à douter de sa propre valeur. Tu as inversé le cycle de Skinner. Tu es devenu la récompense intermittente. Mais pour que cette inversion fonctionne, il faut que ton détachement soit authentique. Si tu fais semblant de l'ignorer tout en passant tes journées à espionner ses réseaux sociaux, tu vas dégager une énergie de frustration et de ressentiment qu'elle finira par ressentir. Le vrai détachement machiavélique n'est pas de la colère rentrée. C'est de l'indifférence sereine. C'est la différence entre dire « je vais l'ignorer pour la punir », réaction émotionnelle de l'ego blessé, et dire « son comportement est ennuyeux » et « irrespectueux, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, je passe à autre chose ». Réaction logique de l'homme de haute valeur. Parlons maintenant de la communication verbale face au chaud, froid. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils subissent le froid, essaient de communiquer pour résoudre le problème. Ils envoient de longs paragraphes expliquant ce qu'ils ressentent, demandant ce qui ne va pas, ou exigeant des explications sur son changement de comportement. Je ne comprends pas. Hier, on a passé une super soirée, et aujourd'hui tu m'ignores. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. C'est la pire erreur possible. En envoyant ce genre de message, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui montres que tu es déstabilisé, que tu doutes de toi-même, et que tu as besoin de sa validation pour retrouver ton équilibre. Tu te positionnes en victime. Pire encore, tu essaies de résoudre un problème émotionnel, l'attraction, avec de la logique, des explications. Ça ne fonctionne jamais. L'attraction ne se négocie pas. Si elle souffle le froid parce qu'elle te teste, ton message de victime prouve que tu as échoué au test. Si elle souffle le froid parce qu'elle a un autre homme en vue, ton message de victime la conforte dans l'idée que tu es une option de secours pathétique. Si elle souffle le froid pour nourrir son ego, ton message de victime est exactement la dose de validation narcissique qu'elle recherchait. Dans tous les cas, tu perds. L'homme machiavélique ne demande jamais d'explication face au froid. Il n'en a pas besoin. Les actes parlent plus fort que les mots. Son silence est la réponse. Si tu ressens vraiment le besoin de recadrer la situation, parce que son comportement a franchi une limite inacceptable, comme te poser un lapin sans prévenir, tu ne le fais jamais sous forme de plainte ou de question. Tu le fais sous forme de constatation froide et définitive. Je n'apprécie pas qu'on me fasse perdre mon temps. Bonne continuation. Et tu la bloques. Ou tu supprimes son numéro. Vois, tu ne laisses aucune place à la négociation ou aux excuses bidons. Tu as fixé une limite, elle l'a franchie, la sentence est irrévocable. C'est la puissance du walk-away power, le pouvoir de s'éloigner. C'est le pouvoir ultime en séduction. C'est la capacité à regarder la femme la plus belle du monde dans les yeux et à lui dire « Par tes actes, tu es magnifique, mais ton comportement est inacceptable. Je n'ai pas besoin de toi. Adieu ». Les femmes sont terrifiées par les hommes qui possèdent ce pouvoir, et paradoxalement, elles sont irrésistiblement attirées par eux. Parce qu'un homme qui est capable de s'éloigner d'une belle femme est un homme qui a une abondance d'options, un respect de lui-même inébranlable, et une mission de vie plus importante que la validation féminine. C'est la définition même de l'homme de haute valeur. Mais comment développer ce walk-away power quand on est profondément attaché à une femme qui souffle le chaud et le froid? La réponse réside dans la désidéalisation.
Le problème de la majorité des hommes, c'est qu'ils tombent amoureux du potentiel d'une femme ou de l'image idéalisée qu'ils s'en font plutôt que de la réalité de son comportement. Quand elle souffle le chaud, tu te dis « c'est la vraie elle ». Elle est merveilleuse, aimante, parfaite. Quand elle souffle le froid, tu te dis « c'est juste une mauvaise passe ». Elle est stressée. Elle a peur de ses sentiments. Je dois l'aider à retrouver la vraie elle. C'est une illusion destructrice. La réalité, c'est que le froid fait partie de qui elle est. Son instabilité, son manque de respect, sa manipulation, consciente ou non, sont des traits de caractère réels. L'homme machiavélique juge une femme sur l'ensemble de son comportement, pas seulement sur ses bons jours. Si une voiture de sport roule parfaitement le lundi, mais tombe en panne le mardi, explose le mercredi et roule à nouveau le jeudi, ce n'est pas une bonne voiture, c'est une épave dangereuse. Tu ne vas pas l'acheter en te disant « je vais me concentrer uniquement sur les jours où elle roule bien ». C'est la même chose avec les femmes. Une femme qui souffle le chaud et le froid est une épave émotionnelle. Elle est dangereuse pour ta paix mentale, pour ton empire et pour ta mission. Quand tu réalises cela, la désidéalisation s'opère d'elle-même. Tu arrêtes de la voir comme une déesse intouchable et tu commences à la voir pour ce qu'elle est réellement. Une personne instable qui ne mérite pas ton investissement. C'est à ce moment-là que le détachement devient naturel. Tu n'as plus besoin de te forcer à l'ignorer. Tu l'ignores parce qu'elle a perdu toute valeur à tes yeux. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu as sincèrement lâché prise, qu'elle revient en rampant. Parce qu'elle sent que le lien énergétique est rompu. Elle sent qu'elle a perdu son jouet. Elle sent que tu es redevenu le prix. Mais il est trop tard. L'homme machiavélique ne reprend jamais un jouet cassé. Il a déjà avancé. En conclusion, le cycle chaud, froid est le test ultime de ta souveraineté masculine. C'est le moment où tu dois choisir entre ton ego, qui veut la validation à tout prix, et ton respect de toi-même, qui exige des standards élevés. Ne sois pas le rat de laboratoire qui appuie frénétiquement sur le levier. Ne sois pas le mendiant qui attend les miettes d'attention. Sois le roi qui observe le comportement de ses sujets avec un amusement indifférent. Si elle est chaude, constante, loyale et respectueuse, offre-lui ta présence et ton leadership. Si elle est froide, instable, manipulatrice ou distante, offre-lui le vide absolu de ton absence. Ton attention est la monnaie la plus précieuse de ton empire. Ne la gaspille pas sur des femmes qui ne savent pas en apprécier la valeur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour consolider cette posture de roi face au chaud, froid, il est essentiel de comprendre la mécanique de la dissonance cognitive que cette dynamique crée dans ton esprit et comment la retourner contre elle. La dissonance cognitive est cet inconfort psychologique intense que tu ressens lorsque tu es confronté à deux informations contradictoires. Dans le cas du chaud, froid, l'information A est « Elle m'a dit qu'elle m'adorait, elle était super tactile hier. On a une connexion incroyable. » L'information B est « Aujourd'hui, elle m'ignore royalement et annule notre rendez-vous sans vraie raison. » Ton cerveau déteste cette contradiction. Il va chercher à la résoudre à tout prix. Et comme l'ego masculin a du mal à accepter le rejet, ton cerveau va naturellement privilégier l'information en le chaud et chercher des excuses pour l'information. B, le froid. Elle doit être très occupée au travail. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a souffert dans le passé. Elle teste ma patience pour voir si je tiens vraiment à elle. Tu deviens son avocat de la défense. Tu rationalises son manque de respect. C'est le début de la fin. L'homme machiavélique, lui, utilise la dissonance cognitive à son avantage. Il refuse d'être l'avocat de la défense. Il devient le juge impitoyable. Quand il est confronté à la contradiction entre le chaud d'hier et le froid d'aujourd'hui, il ne cherche pas d'excuses. Il applique la règle de la ligne de base comportementale, baseline. La vraie nature d'une personne ne se mesure pas dans ses moments d'enthousiasme, le chaud, mais dans sa constance, la ligne de base.
Si sa ligne de base est instable, si elle est incapable de maintenir un niveau de respect et d'investissement constant, alors sa valeur globale s'effondre. Le chaud n'est plus perçu comme une preuve d'amour, mais comme une anomalie temporaire. Le froid devient la réalité. C'est un changement de paradigme brutal, mais salvateur. Une fois que tu as opéré ce changement, tu peux utiliser la dissonance cognitive contre elle. C'est là que le mirroring asymétrique prend toute sa puissance. Rappelle-toi, elle souffle le froid pour te tester, pour nourrir son ego, ou parce qu'elle a d'autres options. Dans tous les cas, elle s'attend à ce que tu réagisses en soufflant le chaud dans la poursuivant. C'est son schéma mental habituel. Quand tu réponds au froid par le glacial, le silence absolu, le retrait stratégique, tu crées une dissonance cognitive massive dans son cerveau. L'information A, son ego, lui dit « Je suis irrésistible, il devrait ramper pour avoir mon attention ». L'information B, la réalité de ton silence, lui dit « Il s'en fout complètement de moi, il a disparu ». Son cerveau va bugger, elle va perdre le contrôle du cadre, elle va commencer à rationaliser ton comportement. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'ai été trop distante ? Est-ce qu'il a réalisé que je n'étais pas si exceptionnelle que ça ? Tu viens d'inverser la dynamique de pouvoir. Ce n'est plus toi qui te poses des questions angoissées dans ton lit à 2 du matin, c'est elle. Tu as transformé son arme, le froid, en ton bouclier, le glacial, et tu as utilisé son propre ego, la dissonance cognitive pour la déstabiliser. C'est de la haute voltige psychologique. C'est la maîtrise machiavélique des dynamiques sociales. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si tu es prêt à assumer les conséquences de ton silence. Parfois, le silence glacial ne la fera pas revenir. Parfois, elle acceptera la fin de l'interaction et passera à autre chose, souvent parce qu'elle avait déjà une autre option solide sous le coude. Et c'est là que la majorité des hommes paniquent. Ils se disent « Si je l'ignore, je vais la perdre pour de bon ». Oui, c'est exactement le but. Le mirroring asymétrique est un filtre impitoyable. Il sert à séparer le bon grain de l'ivraie. Si une femme est authentiquement attirée par toi, mais qu'elle a simplement eu un moment de doute ou qu'elle a voulu te tester maladroitement, ton silence glacial va la recadrer instantanément. Elle va réaliser qu'elle est en train de perdre un homme de haute valeur et elle va revenir avec une attitude beaucoup plus respectueuse et soumise à ton cadre. Si, en revanche, elle n'était pas vraiment intéressée, si elle te gardait juste comme option de secours pour flatter son ego, ton silence glacial va la faire fuir définitivement. Elle ira chercher sa validation ailleurs, auprès d'un homme plus faible et plus malléable. Dans les 2 cas, tu es gagnant. Soit tu récupères une femme recadrée et respectueuse, soit tu te débarrasses d'un parasite émotionnel qui te faisait perdre ton temps et ton énergie. La peur de la perdre est l'illusion qui te maintient en esclavage. L'homme machiavélique n'a pas peur de perdre une femme qui ne le respecte pas. Il a peur de perdre son temps, sa dignité et sa mission. Il sait que le monde est rempli de femmes magnifiques. Il sait que l'abondance est la réalité et que la rareté est une construction mentale des hommes faibles. Quand tu intègres profondément cette mentalité d'abondance, le cycle chaud, froid devient presque comique. Tu observes ces tentatives de manipulation avec le même détachement amusé qu'un adulte regardant un enfant faire un caprice au supermarché. Tu ne te mets pas en colère contre l'enfant, tu ne te justifies pas, tu ne cèdes pas à ses exigences. Tu le regardes, tu souris et tu continues tes courses. C'est l'amusement indifférent poussé à son paroxysme. Pour conclure cette masterclass sur la gestion du chaud et froid, je veux te donner un exercice pratique. Une règle d'or à appliquer dès aujourd'hui, sans exception. La règle des 48 heures. La prochaine fois qu'une femme avec qui tu interagis souffle le froid de manière évidente, elle annule un rendez-vous sans proposer d'alternative claire, elle met 24 heures à répondre à un message simple, elle est distante et sèche sans raison apparente. Tu appliques la règle des 48 heures. Pendant 48 heures, tu coupes absolument tout contact. Pas de message, pas d'appel, pas de like sur ses réseaux sociaux, pas de vues sur ses stories Instagram. C'est crucial. Si tu regardes ses stories, tu lui prouves que tu es toujours dans son orbite. Tu deviens un fantôme numérique et physique. Pendant ces 48 heures, tu te concentres exclusivement sur ta mission.
Tu vas à la salle de sport, tu travailles sur tes projets, tu sors avec tes amis, tu parles à d'autres femmes. Tu remplis ta vie de choses qui ont une vraie valeur. Si au bout de 48 heures, elle n'a pas relancé la conversation de manière significative, un vrai message, pas juste un emoji ou un « ça va », tu prolonges le silence indéfiniment. La balle est dans son camp. Si elle ne la renvoie pas, le match est terminé. Si elle relance pendant ou après ces 48 heures, tu ne sautes pas de joie. Tu réponds avec des heures de retard, de manière polie mais glaciale. Tu la forces à s'investir pour réchauffer la dynamique. Cette règle simple va transformer ta vie amoureuse. Elle va éliminer instantanément 90% des drames, des prises de tête et des manipulations toxiques. Elle va forcer les femmes à te respecter ou à disparaître. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la souveraineté masculine. Arrête d'être le jouet des émotions féminines. Reprends le contrôle du thermostat. Si elle veut jouer avec le feu, laisse-la se brûler. Si elle veut jouer avec la glace, laisse-la geler sur place. Toi, tu es la montagne, immuable, solide, indifférent aux tempêtes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Dans un monde où tout le monde crie pour exister, où chaque homme essaie désespérément de prouver sa valeur en parlant fort, en se vantant, en expliquant pourquoi il est le meilleur choix, l'homme le plus dangereux, le plus attirant et le plus puissant dans la pièce, c'est celui qui ne dit rien. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est la forme de communication la plus assourdissante qui existe. Quand tu parles, tu donnes ton pouvoir, tu révèles tes cartes, tu montres tes insécurités. Quand tu te tais, tu deviens un miroir dans lequel les autres projettent leurs propres peurs, leurs propres désirs et leurs propres besoins de validation. Aujourd'hui, nous allons décoder l'arme la plus redoutable de l'arsenal machiavélique, le silence stratégique. Je vais te montrer exactement comment utiliser l'absence de mots pour dominer les interactions, créer une attraction magnétique et forcer les femmes, mais aussi tes adversaires, à te courir après. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va complètement inverser la dynamique de pouvoir dans ta vie. Mais avant de te révéler les secrets de cette arme psychologique de destruction massive, assure-toi de laisser un like sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est le seul moyen de ne rater aucune de nos masterclass sur la dynamique du pouvoir et la psychologie humaine. C'est fait? Parfait. Entrons dans le vif du sujet. Le premier principe fondamental que tu dois comprendre, c'est que la parole est une monnaie d'échange. Et comme toute monnaie, elle est soumise aux lois impitoyables de l'offre et de la demande. Si tu imprimes trop de billets, la monnaie perd de sa valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Si tu parles trop, si tu es toujours disponible pour discuter, si tu réponds à chaque message dans la seconde, tes mots perdent toute leur valeur. Tu deviens prévisible, tu deviens commun. Tu deviens ennuyeux. La majorité des hommes font cette erreur fatale. Ils pensent que pour séduire une femme, ils doivent la divertir. Ils se transforment en clowns de service. Ils racontent blague sur blague, histoire sur histoire, essayant désespérément de combler chaque seconde de silence parce que le silence les terrifie. Le silence les met mal à l'aise. Ils ont l'impression que s'ils ne parlent pas, la femme va s'ennuyer et partir. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand tu parles sans arrêt, tu te mets dans une position de demandeur. Tu es celui qui fait l'effort. Tu es celui qui danse pour obtenir son attention. Tu lui envoies un message subconscient très clair. Je ne suis pas sûr que ma simple présence soit suffisante pour te captiver. Alors je dois compenser en faisant du bruit. C'est une démonstration flagrante de faible valeur. L'homme puissant, lui, n'a pas peur du silence. Il l'embrasse. Il s'y installe confortablement. Il sait que sa présence seule a du poids. Quand il est avec une femme, il peut la regarder dans les yeux pendant de longues secondes sans prononcer un seul mot, avec un léger sourire en coin.
Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? C'est elle qui commence à paniquer. C'est elle qui ressent le besoin viscéral de combler le vide. C'est elle qui commence à parler, à se justifier, à essayer de te divertir. Et boum! En un instant, la dynamique de pouvoir vient de s'inverser. Tu es devenu le juge, et elle est devenue la candidate qui passe l'audition. Le silence crée un vide psychologique. Et la nature humaine a horreur du vide. Quand tu ne donnes pas d'informations, le cerveau de l'autre personne est forcé de travailler à plein régime pour essayer de deviner ce que tu penses. Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me trouve inintéressante? Est-ce qu'il pense à autre chose? Est-ce qu'il est fâché? Cette incertitude génère une tension émotionnelle intense. Et la tension émotionnelle, c'est le terreau fertile de l'attraction. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es à un rendez-vous. Elle te pose une question un peu provocatrice, un test pour voir comment tu vas réagir. Par exemple, elle te dit « Tu as l'air d'être le genre de gars qui brise le cœur des filles ». L'homme faible va immédiatement se mettre sur la défensive. Il va commencer à s'expliquer, à se justifier. « Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très fidèle. Je respecte beaucoup les femmes. Mon ex m'a trompé, alors je sais ce que ça fait. Il vient de perdre. Il a mordu à l'hameçon. Il a prouvé qu'il était facilement déstabilisable. » L'homme puissant, face à la même question, va utiliser l'arme du silence. Il va la regarder dans les yeux. Il va laisser passer 3, 4, peut-être 5 secondes de silence absolu. Il va esquisser un léger sourire mystérieux. Et il va simplement changer de sujet ou lui retourner la question. C'est ce que tu espères. Ce silence de quelques secondes a un impact dévastateur. Il lui montre que ces petites provocations n'ont aucun effet sur toi. Il lui montre que tu as un contrôle total sur tes émotions. Il la laisse dans le doute absolu. Et les femmes sont obsédées par ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Le deuxième principe du silence stratégique, c'est son utilisation dans la gestion des conflits. C'est là que le silence devient véritablement machiavélique. Quand une femme essaie de créer un drame, quand elle commence à s'énerver, à crier, à te faire des reproches irrationnels, ton instinct naturel d'homme logique est de vouloir argumenter. Tu veux lui prouver par A plus B qu'elle a tort. Tu veux utiliser la logique pour contrer son émotion. C'est une bataille perdue d'avance. Tu ne peux pas éteindre un feu émotionnel avec de l'essence logique. Plus tu argumentes, plus tu lui donnes de l'énergie, plus le conflit s'envenime. La réponse de l'homme puissant face au drame irrationnel, c'est le retrait silencieux. C'est le mur de glace. Si elle commence à te manquer de respect ou à créer une dispute pour des broutilles, tu ne cries pas. Tu ne te justifies pas. Tu la regardes calmement. Tu te lèves et tu pars, sans un mot. Ou si tu es au téléphone, tu dis simplement « On en reparlera quand tu seras calmé » et tu raccroches. Et ensuite, le silence radio absolu. Ce silence punitif est la chose la plus terrifiante pour une femme qui cherche à attirer ton attention par le conflit. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à ce que tu te mettes en colère, ce qui lui aurait prouvé qu'elle a du pouvoir sur tes émotions. En lui refusant cette réaction, en lui offrant un silence glacial, tu la prives de son oxygène, tu la laisses seule face à son propre comportement irrationnel. Très rapidement, la colère va se transformer en anxiété. L'anxiété va se transformer en peur de la perte. Et c'est elle qui reviendra vers toi, en s'excusant pour rétablir la connexion. Le silence est le bouclier ultime contre la manipulation émotionnelle. Le troisième aspect du silence, c'est le mystère. L'attraction a besoin d'espace pour grandir. Elle a besoin d'imagination. Si tu racontes toute ta vie lors du premier rendez-vous, si tu lui envoies des messages 24 heures sur 24 pour lui dire ce que tu manges, ce que tu fais, avec qui tu es, tu tues le mystère. Tu deviens un livre ouvert, et un livre qu'on a déjà lu de la première à la dernière page. On le range sur une étagère et on l'oublie. Tu dois cultiver l'art de l'omission. Ne réponds pas à toutes les questions de manière exhaustive. Laisse des zones d'ombre. Quand elle te demande ce que tu as fait ce week-end, au lieu de lui faire un compte-rendu détaillé heure par heure, dis simplement « J'ai passé un excellent moment avec des amis, c'était très intéressant. » Et tu t'arrêtes là. Le silence qui suit cette phrase va forcer son imagination à travailler. Quels amis? Des amis femmes? Qu'est-ce qui était si intéressant? Tu viens de planter une graine dans son esprit. Et cette graine va germer pendant qu'elle ne sera pas avec toi. Elle va penser à toi. Elle va se poser des questions sur toi. Et plus elle pense à toi, plus elle s'investit émotionnellement. Le silence numérique est tout aussi crucial.
Nous vivons dans une époque où tout le monde est joignable 7 jours sur 7. C'est une malédiction pour l'attraction. Si tu réponds à ces messages dans la minute, tu lui prouves que tu n'as rien de plus important à faire dans ta vie que d'attendre ses notifications. Tu lui prouves que ton temps n'a aucune valeur. L'homme puissant n'est pas esclave de son téléphone. Il a une mission, il a des objectifs, il a une vie passionnante. Quand elle t'envoie un message, ne te précipite pas pour répondre. Laisse passer des heures. Parfois, laisse passer une journée entière. Ce silence numérique crée une anticipation insoutenable. Chaque fois que son téléphone vibrera, elle espérera que ce soit toi. Tu conditionnes son cerveau à libérer de la dopamine à chaque fois que ton nom apparaît sur son écran. Tu deviens la récompense rare et non la commodité acquise. Analysons l'histoire de Marc et d'Élodie. Marc était un homme brillant, avec une bonne situation, mais il souffrait du syndrome du Nice-Guy bavard. Quand il a rencontré Élodie, il a été immédiatement ébloui. Pour essayer de la conquérir, il a utilisé la stratégie du bombardement verbal et numérique. Il lui envoyait des messages de bonjour tous les matins. Il commentait toutes ses stories. Lors de leur rendez-vous, il parlait sans cesse de ses réussites professionnelles, de ses voyages, de ses passions, essayant de lui prouver sa valeur. Il comblait chaque silence par une nouvelle anecdote. Le résultat, Élodie s'est très vite ennuyée. Elle savait exactement à quoi s'attendre avec Marc. Il n'y avait aucun défi, aucun mystère, aucune tension. Elle l'a relégué dans la redoutable friendzone, lui disant qu'il était un gars génial, mais qu'elle ne ressentait pas l'étincelle. L'étincelle, c'est la tension émotionnelle. Et Marc l'avait noyé sous un déluge de mots. Quelques mois plus tard, Élodie a rencontré Thomas. Thomas était physiquement moins impressionnant que Marc, et sa situation financière était plus modeste. Mais Thomas maîtrisait l'art du silence. Lors de leur première rencontre, Thomas l'écoutait attentivement, la regardait dans les yeux, mais parlait très peu de lui-même. Quand Élodie lui posait des questions, il répondait brièvement, avec un sourire énigmatique, et laissait le silence s'installer. Élodie était déstabilisée. Elle avait l'habitude que les hommes fassent le show pour elle. Avec Thomas, c'était elle qui devait faire l'effort. Elle se surprenait à parler plus que d'habitude, à essayer de le faire rire, à chercher son approbation. Après le rendez-vous, Thomas ne lui a pas envoyé de message. Le lendemain non plus. Élodie a passé 48 heures à regarder son téléphone, obsédée par le silence de Thomas. Pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce que je ne lui ai pas plu? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Quand Thomas a finalement envoyé un message court et direct pour proposer un second rendez-vous, Élodie a ressenti une immense vague de soulagement et d'excitation. Elle était déjà accrochée. Thomas n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait simplement utilisé le pouvoir du vide. Il avait laissé le silence faire le travail de séduction à sa place. Le quatrième pouvoir du silence, c'est l'autorité. Observe les hommes les plus puissants du monde. Les grands leaders, les chefs d'entreprise, les figures d'autorité. Ils ne parlent pas vite. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils choisissent leurs mots avec une précision chirurgicale. Quand ils parlent, tout le monde se tait et écoute, parce que leurs mots sont rares et donc précieux. Si tu veux projeter de l'autorité et du respect, ralentis ton débit de parole. Fais des pauses avant de répondre à une question. Ce silence avant de parler montre que tu réfléchis, que tu n'es pas dans la réaction impulsive, que tu contrôles le rythme de l'interaction. Ne te précipite jamais pour remplir un blanc dans une conversation. Laisse l'autre personne ressentir l'inconfort du vide. C'est une démonstration de force psychologique pure. Le silence est aussi ton meilleur allié lors des négociations, que ce soit dans les affaires ou dans les relations. Quand quelqu'un te fait une proposition qui ne te convient pas, ne commence pas à argumenter immédiatement. Regarde la personne, garde le silence, laisse le malaise s'installer. Dans 90% des cas, face à ce silence pesant, l'autre personne va commencer à négocier contre elle-même. Elle va justifier sa proposition, puis elle va l'améliorer, sans même que tu aies eu à prononcer un seul mot. Le silence est un aspirateur à concession. Le cinquième principe, c'est le silence de l'absence. C'est la forme la plus extrême et la plus puissante du silence. C'est le retrait total de ton attention et de ta validation. Nous avons parlé du no contact dans d'autres vidéos, mais il est essentiel de comprendre la mécanique psychologique derrière cette stratégie. Quand une femme te manque de respect de manière répétée, quand elle te prend pour acquis, quand elle commence à s'éloigner ou à te traiter comme une option, les mots ne servent plus à rien.
Lui expliquer pourquoi son comportement te blesse est une perte de temps et une démonstration de faiblesse. La seule réponse appropriée, c'est le retrait de ta présence. C'est le silence absolu. Tu disparais. Tu ne réponds plus aux messages. Tu ne regardes plus ses stories. Tu deviens un fantôme. Ce silence brutal et inattendu est un choc psychologique majeur. Il détruit instantanément son ego et ses certitudes. Elle pensait t'avoir dans la poche. Elle pensait que tu serais toujours là, à l'attendre sagement. Ton silence lui prouve le contraire. Il lui prouve que tu te respectes suffisamment pour partir. Il lui prouve que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. C'est dans ce silence de l'absence que la véritable valeur d'un homme est mesurée. Si tu es capable de maintenir ce silence, de ne pas craquer, de ne pas envoyer ce message pathétique à 2 heures du matin, tu gagnes le respect éternel. Et le respect est la fondation absolue de toute attraction durable. Sans respect, il n'y a pas de désir. Et rien ne force le respect comme un homme qui a la force de caractère de se taire et de s'éloigner. Mais attention, le silence stratégique ne doit pas être confondu avec la timidité, la bouderie ou le comportement passif-agressif. Le silence du faible est un silence de peur. Il se tait parce qu'il a peur de dire une bêtise, peur du jugement, peur du conflit. Le silence passif-agressif est un silence de punition infantile, où l'homme boude dans son coin en espérant que la femme vienne le consoler. Ces deux formes de silence sont répulsives. Le silence de l'homme puissant est un silence de choix. C'est un silence de maîtrise. Il se tait non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il choisit de ne pas gaspiller son énergie. Son langage corporel reste ouvert, détendu, confiant. Son regard est perçant. Il est pleinement présent dans l'instant, mais il retient ses mots. C'est la différence entre un lac gelé et un volcan endormi. Le volcan est silencieux, mais tout le monde ressent la puissance qui bouillonne sous la surface. Pour maîtriser cette arme, tu vas devoir t'entraîner. Tu vas devoir combattre des années de conditionnement social qui t'ont appris à être le bon garçon, toujours prêt à faire la conversation. Voici un exercice pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui. Lors de ta prochaine interaction avec une femme qui te plaît, fixe-toi pour règle de parler 20% du temps et de la laisser parler 80% du temps. Pose une question ouverte, intéressante, et ensuite, tais-toi. Écoute-la. Regarde-la dans les yeux. Ne hoche pas la tête frénétiquement comme un chien à l'arrière d'une voiture. Ne dis pas « oui, c'est vrai, je suis d'accord toutes les 2 secondes ». Reste stoïque. Laisse des blancs de 3 ou 4 secondes avant de répondre à ces questions. Au début, tu vas ressentir un inconfort terrible. Ton cerveau va te hurler de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension. Résiste à cette impulsion. Apprends à savourer cette tension. Observe comment elle réagit. Tu vas voir qu'elle va commencer à s'investir davantage. Elle va chercher à capter ton regard. Elle va essayer de te faire réagir. Elle va travailler pour ton attention. Le silence est l'espace dans lequel le charisme respire. C'est la toile vierge sur laquelle les autres peignent l'image d'un homme fort, mystérieux et inébranlable. Arrête de vouloir tout expliquer. Arrête de vouloir tout justifier. Arrête de vouloir combler chaque vide. Deviens le maître du silence. Laisse tes actions parler pour toi. Laisse ton absence créer le désir. Laisse ton regard communiquer ta puissance. Quand tu apprendras à fermer ta bouche, tu ouvriras la porte à un niveau de respect et d'attraction que tu n'as jamais connu auparavant. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux et ne laisse jamais personne dicter tes émotions. Pour comprendre la puissance absolue du silence, il faut plonger dans la psychologie évolutive. Depuis la nuit des temps, le mâle dominant, le chef de la tribu, n'est jamais celui qui crie le plus fort. Celui qui crie, celui qui s'agite, c'est le subalterne qui essaie de prouver sa valeur. Le roi, lui, observe. Il économise son énergie. Son silence est une preuve de sa sécurité. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour exister, car sa simple présence modifie la gravité de la pièce. Quand tu transposes cette dynamique dans les relations modernes, l'effet est foudroyant. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui projettent cette sécurité silencieuse. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne panique pas face au silence est un homme qui ne paniquera pas face au danger. C'est un homme solide. C'est un roc sur lequel elle peut s'appuyer. À l'inverse, un homme qui parle nerveusement pour combler les blancs
est perçu subconsciemment comme faible, anxieux et incapable de gérer la pression. Parlons maintenant du silence comme outil de calibration. La plupart des hommes abordent les interactions avec les femmes comme s'ils passaient un entretien d'embauche. Ils essaient de se vendre. Regarde comme je suis drôle. Regarde comme je suis intelligent. Regarde comme j'ai un bon travail. En faisant cela, ils se placent automatiquement en position d'infériorité. L'homme machiavélique utilise le silence pour inverser cette dynamique. Il pose une question, puis il se tait et il évalue. Il écoute non seulement ce qu'elle dit, mais surtout comment elle le dit. Est-ce qu'elle essaie de l'impressionner? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle cherche sa validation? Le silence te donne le temps et l'espace mental nécessaires pour analyser la personne en face de toi. Tu n'es plus en train de performer, tu es en train d'évaluer. Et crois-moi, les femmes ressentent immédiatement ce changement de paradigme. Elles sentent que tu n'es pas là pour les amuser, mais pour voir si elles sont à la hauteur de tes standards. Prenons le cas de la friend zone et comment le silence peut en sortir. La friend zone est le résultat direct d'une surdisponibilité verbale et émotionnelle. Tu es devenu le confident, le journal intime, l'épaule sur laquelle pleurer. Tu as donné tout ton temps et toute ton attention sans exiger de tension romantique en retour. Pour briser cette dynamique, les mots sont inutiles. Tu ne peux pas convaincre une femme de ressentir du désir pour toi avec des arguments logiques. La seule issue, c'est le sevrage brutal. C'est le silence. Tu arrêtes d'être son thérapeute gratuit. Quand elle t'envoie un message pour se plaindre de sa journée ou de son ex, tu mets des heures à répondre, et tu réponds de manière froide et distante. Ah mince. Bon courage avec ça, et tu ne relances pas la conversation. Ce changement de comportement soudain va créer un choc sismique dans son esprit. Elle va réaliser qu'elle est en train de perdre ton attention. Et c'est seulement dans la peur de te perdre qu'elle pourra commencer à te voir sous un jour différent, non plus comme le bon copain inoffensif, mais comme un homme indépendant qui a de la valeur. Le silence est également l'arme absolue contre les tests féminins, ce qu'on appelle les shit tests. Les femmes testent constamment les hommes pour évaluer leur solidité émotionnelle. Elles vont faire une remarque sarcastique, annuler un rendez-vous à la dernière minute ou flirter avec un autre homme devant toi pour voir comment tu réagis. L'erreur classique est de réagir émotionnellement, de se mettre en colère, de bouder ou pire, de supplier. La réponse du maître, c'est l'indifférence silencieuse. Si elle annule un rendez-vous avec une excuse bidon, tu ne demandes pas d'explication, tu ne proposes pas immédiatement une autre date. Tu réponds simplement « Ok, pas de souci » et tu disparais. Tu la laisses mariner dans son propre test. Très souvent, face à ce mur de silence, elle va paniquer, réaliser qu'elle a poussé le bouchon trop loin, et c'est elle qui va revenir vers toi pour proposer une nouvelle date, avec beaucoup plus de respect cette fois-ci. Il y a une citation célèbre qui dit « Ne parle que si tes mots sont plus beaux que le silence ». C'est une philosophie de vie que tout homme puissant devrait adopter. Le silence crée une aura de mystère impénétrable. Et le mystère est l'ingrédient principal de l'obsession. Pense aux personnages de films ou de séries qui fascinent le plus les femmes. Thomas Shelby, Don Draper, James Bond. Qu'ont-ils tous en commun? Ils parlent peu. Ils ne se justifient jamais. Leurs visages sont des masques indéchiffrables. Quand ils entrent dans une pièce, ils n'ont pas besoin de faire le show. Leur silence commande le respect et attire les regards comme un aimant. Tu peux cultiver cette même aura dans ta propre vie. Mais le silence n'est pas seulement une arme de séduction ou de domination. C'est aussi un outil de protection personnelle. Dans la société actuelle, tout ce que tu dis peut et sera utilisé contre toi. Les gens cherchent constamment des failles, des faiblesses, des informations à exploiter. En parlant trop, tu leur donnes les munitions pour te détruire. Garde tes projets pour toi. Garde tes doutes pour toi. Garde tes faiblesses pour toi. Ne révèle tes cartes qu'à un cercle extrêmement restreint de personnes qui ont prouvé leur loyauté au fil des années. Avec le reste du monde, et particulièrement avec les femmes que tu viens de rencontrer, sois un coffre-fort verrouillé. Laisse-les deviner, laisse-les projeter. Le silence te protège aussi de toi-même. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de la colère, de la jalousie ou de l'anxiété, pour le regretter amèrement 5 minutes plus tard? Les mots prononcés sous le coup de l'émotion sont presque toujours destructeurs. Ils montrent un manque de contrôle. L'homme puissant a la discipline de fermer sa bouche quand ses émotions sont en ébullition. Il attend que la tempête intérieure se calme avant de formuler une réponse. Cette simple habitude te sauvera de dizaines de situations désastreuses.
Analysons une autre dynamique fascinante, le silence après l'intimité. Beaucoup d'hommes, après avoir passé un moment intime avec une femme, ressentent le besoin de combler le vide par des mots doux, des promesses ou des discussions profondes. Ils cherchent à valider l'expérience. L'homme machiavélique sait que le silence post-intimité est d'une puissance redoutable. Il reste calme, détendu, mystérieux. Il ne cherche pas à définir la relation immédiatement. Ce silence crée une légère anxiété chez la femme, une anxiété positive qui la pousse à s'investir encore plus pour s'assurer de ton attachement. Elle se demandera « À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il a ressenti la même chose que moi ?» Cette incertitude est le moteur de la passion. Le silence est aussi la clé de la présence charismatique. Quand tu es silencieux, tu es forcé d'être présent. Tu observes les micro-expressions, le langage corporel, les dynamiques subtiles de la pièce. Tu deviens un prédateur qui observe son environnement, plutôt qu'une proie agitée qui essaie de se faire remarquer. Cette présence attentive et silencieuse est incroyablement intimidante et attirante à la fois. Pour intégrer le silence dans ta vie, tu dois d'abord vaincre ta peur du vide. La prochaine fois que tu es dans une conversation et qu'un blanc s'installe, ne te précipite pas pour le remplir. Respire, détends tes épaules. Regarde la personne dans les yeux avec un léger sourire. Laisse le silence s'étirer. Observe comment l'autre personne commence à s'agiter, à chercher ses mots, à essayer de te plaire. C'est à ce moment précis que tu réaliseras le pouvoir immense que tu détiens. Le silence est l'arme des rois. C'est le langage des hommes qui n'ont rien à prouver. C'est le bouclier contre la manipulation et l'épée qui tranche les illusions. Apprends à te taire. Apprends à laisser ton absence parler pour toi. Apprends à devenir le miroir dans lequel les autres se perdent. Quand tu maîtriseras l'art du silence, tu ne seras plus jamais une option. Tu deviendras une énigme que tout le monde voudra résoudre, une force tranquille que personne ne pourra ignorer. Le monde appartient à ceux qui savent écouter, observer et frapper au moment opportun, sans jamais avoir annoncé leurs intentions. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux et ne laisse jamais personne dicter tes émotions. Il est également crucial de comprendre comment le silence s'intègre dans la dynamique de la séduction à long terme. Beaucoup d'hommes pensent que la séduction s'arrête une fois que la relation est établie. C'est une erreur fatale. Dans une relation à long terme, la familiarité est l'ennemi numéro 1 du désir. Plus vous passez de temps ensemble, plus le mystère se dissipe et plus la passion risque de s'éteindre. C'est là que le silence stratégique doit être réintroduit de manière chirurgicale. Même si vous vivez ensemble, tu dois conserver des espaces de silence et de solitude. Tu ne dois pas lui raconter chaque détail de ta journée de travail. Tu dois avoir des projets, des pensées et des ambitions que tu gardes pour toi. Ce jardin secret est essentiel pour maintenir la polarité. Quand elle te voit plonger dans tes pensées, silencieux, concentré sur quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre, cela ravive son instinct de chasseuse. Elle réalise que, malgré les années passées ensemble, elle ne te possède pas entièrement. Et cette réalisation est le carburant le plus puissant pour maintenir la flamme du désir. Le silence est aussi le meilleur moyen de tester le niveau d'investissement d'une femme. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme et de faire tout le travail de conversation. Mais si tu fais cela, tu ne sauras jamais si elle est vraiment intéressée par toi ou si elle apprécie simplement l'attention gratuite que tu lui donnes. Fais le test du silence. Lors d'un rendez-vous, après avoir eu une bonne interaction, arrête de relancer la conversation. Penche-toi en arrière, prends ton verre, regarde-la et attends. Si elle est véritablement attirée par toi, le silence va la rendre nerveuse et elle va chercher un moyen de relancer l'interaction. Elle va te poser une question, faire une remarque ou même simplement te toucher le bras. Elle va investir de l'énergie pour maintenir la connexion. Si, au contraire, elle sort son téléphone ou regarde ailleurs sans faire le moindre effort, tu as ta réponse. Son niveau d'investissement est proche de zéro. Le silence t'a permis de filtrer une perte de temps potentielle en quelques secondes. Parlons maintenant de la puissance du silence dans la communication non verbale. Le silence ne concerne pas seulement l'absence de mots. Il concerne aussi l'économie de mouvement. L'homme puissant ne gesticule pas. Il ne bouge pas la tête frénétiquement quand on lui parle. Ses mouvements sont lents, délibérés, contrôlés. Quand tu combines l'absence de mots avec une immobilité physique,
Tu crées une présence presque hypnotique. Imagine la scène. Tu es dans un bar. Une femme s'approche de toi et te fait une remarque un peu insolente. Au lieu de sursauter, de sourire nerveusement et de répondre du tac au tac, tu tournes lentement la tête vers elle. Tu la regardes de haut en bas, sans aucune expression sur le visage. Tu maintiens le contact visuel pendant 3 longues secondes. Puis tu détournes lentement le regard et tu reprends ta conversation avec tes amis comme si elle n'existait pas. L'impact psychologique de cette séquence est dévastateur. Tu viens de lui signifier, sans prononcer une seule syllabe, que son comportement est inacceptable, qu'elle n'a pas réussi à te déstabiliser et que tu as des choses beaucoup plus importantes à faire que de gérer ses provocations. C'est une démonstration de valeur absolue. Et dans 99% des cas, cette femme sera intriguée et cherchera un moyen de regagner ton attention, cette fois-ci avec beaucoup plus de respect. Le silence est l'outil de calibration par excellence. Il te permet de lire entre les lignes. Quand les gens parlent, ils mentent souvent. Ils essaient de projeter une certaine image d'eux-mêmes. Mais dans le silence, les masques tombent. Les micro-expressions du visage, les tics nerveux, les regards fuyants, tout cela devient visible quand tu arrêtes de faire du bruit. En te taisant, tu deviens un détecteur de mensonges humains. Tu apprends à lire les véritables intentions des gens, au-delà des mots qu'ils utilisent pour essayer de te manipuler. Enfin, le silence est le sanctuaire de la croissance personnelle. Dans le bruit constant du monde moderne, il est impossible d'entendre sa propre voix intérieure. Les hommes puissants prennent le temps de s'isoler. Ils pratiquent le silence volontaire. Que ce soit par la méditation, la marche en solitaire, ou simplement en s'asseyant dans une pièce vide sans téléphone ni distraction. C'est dans ce silence absolu que les grandes idées naissent. C'est là que tu peux faire le point sur ta vie, analyser tes erreurs, planifier tes prochaines stratégies. Un homme qui ne peut pas supporter d'être seul en silence avec ses propres pensées est un homme faible, esclave des distractions extérieures. Apprends à aimer le silence. Fais-en ton allié le plus fidèle. Quand tu seras capable de trouver la paix et la force dans l'absence totale de bruit, tu deviendras inébranlable. Les critiques ne t'atteindront plus. Les manipulations glisseront sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu seras ancré dans ta propre réalité, indifférent aux tempêtes émotionnelles des autres. Le silence est la signature des rois. C'est la marque de fabrique de ceux qui dominent leur environnement. Ne sois plus le bouffon qui danse pour amuser la galerie. Deviens le roi silencieux qui observe, qui évalue, et qui ne frappe que lorsque c'est absolument nécessaire. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence de parler pour combler un vide, souviens-toi de ceci. Chaque mot que tu retiens augmente ta valeur. Chaque seconde de silence que tu imposes augmente ton pouvoir. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux et ne laisse jamais personne dicter tes émotions.